Le ministère de la Défense et des anciens combattants, entre les ministres de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Moudi Salifou, ont été successivement reçus en audience par le président de la transition à Koulouba. Rien n'a filtré de ces rencontres. Nous précise notre reporter Fousseni Tounkara. Cette situation, les donnes ont changé. La situation est en train de changer. Oui, la situation a changé complètement. Je vous ai dit depuis le début. Avant de continuer, je vous demande de partager la vidéo, de mettre des j'aime, de mettre des likes. Oui, il faut mettre des cœurs, des likes. La bataille de Kirin a commencé. Vladimir Poutine vient d'envoyer, il a envoyé qui? Le vice-ministre de la Défense russe. Je reprends. Le vice-ministre de la Défense russe, c'est lui que Poutine a envoyé. Il a envoyé où? Il a envoyé au Mali. Pour aller rencontrer les autorités nigériennes. Parce que dans la Bible, chez les chrétiens, on dit pour atteindre comment dirais-je, le Père, faut passer par le Fils. C'est-à-dire que pour atteindre Dieu, faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le monde actuel là, pour atteindre Poutine en Afrique là, faut passer par Assimi Goïta. Pour atteindre Poutine là, faut passer par Assimi Goïta. On dit tout chemin mène à Rome, mais le chemin qui mène à Poutine là, passe par Goïta. Alors, les autorités nigériennes aujourd'hui ont décidé de travailler avec la Russie, c'est clair. Le vice-ministre de la Défense russe est venu avec un parterre de militaires. J'étais au moins pratiquement 20 officiers de l'armée russe. Des officiers de l'armée nigérienne. Les officiers de l'armée malienne. En l'occurrence, le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Sans oublier, le ministre, le chef d'état-major de l'armée nigérienne était également présent. C'est important, hein? C'est important. Et donc, la crème de l'armée nigérienne était là. En l'occurrence, le numéro 2, le général Modi était là. La crème de l'armée malienne était également là. Et quand ils ont fini de travailler d'abord entre eux, l'armée, ils sont allés maintenant voir qui? Ils sont allés voir Assimi Goïta, qui a appelé Poutine pour lui faire cas des doléances en armement, en équipement que l'armée nigérienne a besoin. Bientôt, les avions vont débarquer. Les avions chargés vont débarquer pour aller aider le Niger. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. On dit, ancien de quelqu'un devient nouveau de quelqu'un. Mais si tu as laissé, quelqu'un d'autre a pris. Si tu laisses, quelqu'un d'autre a pris. Alors, ce qui se dessine maintenant, c'est quoi? C'est que il y a l'alliance Mali-Niger qui est née. La CEDEAO, c'est fini. La CEDEAO, c'est fini. Voilà pourquoi on vous dit, vous n'écoutez pas tous les jours. Certains, je parle de certains qui combattent la souveraineté et l'indépendance. Ils n'écoutent pas, mais ils vont se réveiller de leur cauchemar. Pourquoi je le dis? Frères et sœurs, avant de continuer, partagez la vidéo, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des j'aime, mettez des likes. Où je vous parle là, après cette réunion, la CEDEAO est déjà finie. Elle est déjà finie déjà. Pourquoi? Assimi Goïta vient de signer aujourd'hui. Il vient de signer aujourd'hui avec le général Tchani, sans oublier le capitaine Courage, Ibrahim Traoré, un document historique. Un document historique que vous tous, que certains ne savent pas peut-être. Le document c'est quoi? C'est le G3. Le G3 a été créé. Assimi Goïta vient de faire un tweet où il dit: j'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina et du Niger la charte du Labdako Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel, AES,
ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'Alliance regorge? Il y a quoi dans l'Alliance? Je vous dis ici, c'est quoi l'Alliance du Liptako Gourma? C'est une alliance, c'est comme la CEDEAO. C'est comme la CEDEAO. Ça sera économique, ça sera militaire, ça sera tout. Je vous lis l'alliance, c'est important. Article 1, on va d'abord lire. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Niger, si après dénommer les parties contratantes et affirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacré notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et du traité révisé de la CEDEAO, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer les liens sécuritaires entre leurs peuples, déterminé à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale, résolu à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs, considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois États, conscient de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit national, le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, sont convenus de ce qui suit. Article 1. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement des organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Nous allons jusqu'à article, il y a plusieurs articles, jusqu'à article 17. On signé capitaine Ibrahim Traoré pour le Burkina, colonel Assimi Goïta pour le Mali et le président du Niger, pour la République du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, général Aboudraman Tiani. Le document, il est disponible. Frères et sœurs, nous venons ici, on vient de vous annoncer ici la mort de la CEDEAO. C'est fini à Banapéou. Et c'est dans cette dynamique-là que vous voyez que le président Poutine va déployer l'armada lourde pour aller équiper l'armée du Burkina, l'armée du Niger, l'armée du Mali. Frères et sœurs, ceux qui ont les velléités d'intervenir, comme on a cru entendre le président qui gère un quartier, pour pas dire une commune qu'on appelle Mbalo, lui qui dit qu'ils sont prêts pour aller attaquer. Est-ce que Mbalo même réfléchit quand il le dit? Est-ce que la Guinée-Bissau peut intervenir, au Niger? Non, la Guinée-Bissau sera broyée. La Guinée-Bissau qui était un quartier de Niamey, c'est le président qui fait le fanfaronnage sur les chaînes de télévision pour dire que non, qu'ils vont l'attaquer. Voici maintenant le traité du Liptako qui a été créé et qui a été signé. Et ce traité-là donne plein de droits aux États maintenant d'être une seule force. C'est comme l'Union européenne, c'est comme avant les Comores. Donc aujourd'hui là, si la bataille de Guinée a commencé, beaucoup vont y laisser les plumes. Frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle du jour. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, mettez des j'aime. C'est la seule et unique nouvelle de ce jour.